Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2022, du mois de juillet au mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Ce sont des énergies. Prenez les messages qui vous parlent et bien sûr, revenez sur ce tirage tout au long de ces 6 prochains mois pour voir comment ça vous parle. Je vous rappelle que vous pouvez prendre connaissance aussi de votre tirage ascendant, de la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous retrouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet. Vous trouverez également une guidance professionnelle, une guidance sentimentale, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en juillet. Voilà, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également mon adresse email. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 prochains mois d'une façon large. Et nous avons l'amoureux, donc une période peut-être pendant ces 6 prochains mois où il y aura des hésitations, des doutes, mais surtout des choix à faire pour votre vie, pour vous orienter. Ici, l'amoureux nous parle d'orientation, de savoir comment s'orienter dans la vie, de peut-être faire des choix pour changer des choses, pour aller vers de nouvelles choses. Dans quelle direction voulez-vous aller, les béliers? Ça pourrait nous parler de ça pendant ces 6 prochains mois. Alors évidemment, ça va se présenter sous différentes formes, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle ou autre, des décisions qui seront peut-être plus ou moins difficiles à prendre, mais qui vous obligeront en tout cas à trouver votre voie, à trouver votre chemin. En dos de deck, nous avons le battleur qui nous parle effectivement de réorientation, j'ai envie de dire, dans votre vie, besoin d'avoir des éclaircissements sans doute pour avancer sur votre chemin, de savoir exactement où vous voulez aller dans votre vie professionnelle, sentimentale, intérieure. Avec ces énergies, en tout cas, on voit que vous semblez vous battre en tout cas pour avancer et mettre en place de nouvelles choses, mais pour cela, il va falloir prendre des décisions qui vous permettront de véritablement expliquer entre guillemets vos plans à l'univers. Juste derrière ça, il peut y avoir un peu de stress et d'inquiétude par rapport à cette réorientation, mais on veut se libérer de ces chaînes ici, de certaines chaînes, peut-être aller vers une certaine forme d'indépendance. Donc peut-être que certains, par exemple, veulent se lancer dans quelque chose de professionnel qui serait de l'ordre de l'entreprise personnelle, indépendant. Être indépendant ici avec l'empereur, il peut y avoir des peurs, notamment dans le domaine professionnel avec ces énergies, parce qu'on ne sait pas exactement où on veut aller. Quel est votre état d'esprit pour aborder ce deuxième semestre, les amis béliers? L'ermite. L'ermite, on voit que vous cherchez quelque part une lumière, vous attendez peut-être même, vous êtes peut-être en mode stand-by, patience, remise en question, vous réfléchissez à ce que vous pouvez utiliser dans votre parcours, sur votre CV, dans votre vie, tout ce que vous avez vécu pour avancer dans votre vie. Et on voit que vous essayez de faire la lumière sur certaines choses pendant ce semestre et vous attendez sans doute, vous êtes en pleine recherche pour savoir justement dans quel sens va aller votre vie, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce qui vient vers vous? Nous avons le pape. Avec ce pape, nous avons quand même une énergie de validation, comme si on trouvait justement son chemin. Ici, on trouve des solutions, on progresse. Donc pour moi, avec l'ermite et le pape, il y a énormément de spiritualité aussi, il faut le dire. Il y a une certaine forme de sagesse ici qu'on trouve. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre tête par rapport au choix que vous allez devoir mettre en place pour commencer quelque chose.
pour moi, il y a quand même quelque chose qui est en attente ici, hein. Donc, vous avez déjà des pistes, sans doute, pour vous réorienter. Et le pape attend une validation, un contrat, quelque chose qui devient officiel ici, hein. On a aussi, avec l'ermite et le pape, une énergie aussi d'apprendre, hein, d'apprendre à grandir. Donc, apprendre à grandir, ça peut passer par une formation, ça peut passer par l'envie d'apprendre un nouveau métier, l'envie d'en savoir plus sur votre vie sentimentale, comment vous gérez votre vie sentimentale, vos amours, et trouver des solutions, parce qu'il y a une progression, en tout cas une évolution avec ce pape, notamment spirituel. Quelles sont vos fondations ici? Qu'est-ce que vous possédez ou qu'est-ce qui vous manque qui va vous permettre d'avancer pendant ce deuxième semestre? Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est votre motivation, votre ambition. Vous avez envie de vous battre pour vos désirs et vous avez envie de mettre en place des choses, hein, de recevoir certains honneurs, de briller quelque part et d'atteindre certains objectifs que vous vous êtes mis. J'ai l'impression avec ce roi de bâton que quelque part vous mettez la barre très haute. Votre ambition est très très haute et c'est d'autant plus pour cette raison que l'amoureux va créer des doutes, des incertitudes qu'il va falloir dépasser pendant tout au long de ce deuxième semestre. À quoi vous aspirez les amis Bélier? Alors, nous avons le fou. Je vous parlais d'ici d'une envie d'indépendance et on la retrouve ici hein, avec le fou. On a envie de se libérer de certaines chaînes, on a envie de prendre la route, d'aller vers de nouveaux horizons, sortir de sa zone de confort et sans doute aussi, quelque part, s'évader, hein. Il y a un besoin d'indépendance, peut-être de faire les choses avec de nouvelles personnes ou alors seul. En tout cas, de se défaire de certains liens. Quelque chose me dit que on ne peut pas vraiment vous arrêter, vous êtes convaincu que c'est dans cette forme d'indépendance, en brisant certaines chaînes et en vous lançant dans de nouvelles choses, que vous obtiendrez votre épanouissement. Ici, vous êtes plein de potentiel et vous avez envie de miser sur l'avenir, hein. C'est ce que je ressens avec ce fou ici. Justement, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous pendant ce deuxième semestre? Nous avons le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton qui nous parle de célébration, ici, il y a quelque chose qui ne vous raccorde pas aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, sans doute avec la célébration. Vous avez le sentiment peut-être que vous ne célébrez pas assez la vie, que vous n'avez peut-être pas assez de succès, que les choses ne vous réussissent pas. Et c'est justement cette énergie que vous allez laisser derrière vous. On voit bien que vous allez grandir avec ce pape. Il y a quelque chose qui va avancer pour vous. Ça va vous demander de prendre des décisions ici, mais vous êtes ultra motivé pour créer quelque chose d'autre avec ce roi de bâton et ce fou. Et le 4 de bâton ici, il veut aller vers sa liberté, vers la célébration, vers la stabilisation de ses désirs, hein, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est sans doute qui n'est pas encore harmonisé. On a des envies, semble-t-il, mais elles ne sont pas comblées à ce jour avec ce 4 de bâton, et c'est à ça que vous allez tourner le dos pour aller vraisemblablement vers une nouvelle forme de célébration, hein. En tout cas, je ressens une certaine forme de réjouissance pendant ces 6 prochains mois. Alors, vers quoi justement vous allez? Le 3 de denier, effectivement, il y a une certaine forme de prospérité, une certaine forme de succès, peut-être en équipe, en apprenant de nouvelles choses avec de nouvelles personnes, en travaillant, par exemple, avec de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations. Mais surtout, ce 3 de denier, il nous apporte un début de succès, un sentiment déjà de réussir quelque chose qui va nous apporter des réjouissances, là où on se sent avec le 4 de bâton peu connecté avec une certaine forme de réussite et avec la joie. On n'est pas connecté avec la joie ici. Le 3 de denier, lui, nous parle du travail d'équipe, d'apprendre et d'enseigner. Donc on a cette énergie dont je vous parlais ici avec l'ermite et le pape,
peut-être de formation et d'aller vers de nouvelles choses. Et ce 3 de denier, il nous parle de votre capacité à faire jaillir la réussite, hein, la prospérité. Donc il y a quelque chose en tout cas qui va se développer dans votre prospérité ici, hein. Ce que je ressens en tout cas dans cette énergie. Qu'est-ce qui va vous aider pendant ces 6 prochains mois? Le 7 d'épée, la stratégie, être finaux, vous glissez par-ci, vous glissez par-là, l'intelligence, hein, la ruse, avoir un côté un peu anguille comme ça, vous battre, vous défendre contre la malhonnêteté, vous glisser un petit peu partout. Et ici, ça nous parle vraiment, véritablement de stratégie, d'essayer d'obtenir ce que vous n'avez pas, mais aussi comment dire, de vous satisfaire de ce que vous avez. Ici, avec le 7 d'épée, on nous dit que l'univers connaît vos véritables intentions. Et on est dans une fine stratégie ici pour reconnaître les ressources qui sont en notre possession et les utiliser au mieux, hein, avec le 7 d'épée. Donc il y a une vraie forme d'intelligence, en tout cas pour à la fois se battre et probablement se défendre. Qu'est-ce qui, au contraire, va vous ralentir pendant ces 6 mois? La reine de denier. La reine de denier, elle est préoccupée par l'argent. Alors, ce qui va vous préoccuper, c'est vos finances, j'ai l'impression, hein. Ici, en mettant en place de nouvelles choses, peut-être dans votre vie professionnelle, comme on le ressentait, ce qui va vous préoccuper, c'est que les débuts ne sont pas forcément toujours aussi sûrs que quand on est très installé dans une situation. Et ici, vous aurez sans doute un petit peu peur pour votre bien-être, et notamment matériel, concret. Pour votre équilibre, est-ce que vous aurez assez pour être bien, pour payer vos factures? C'est la question que vous pourriez vous poser et qui pourrait vous ralentir si vous êtes trop axé sur le matériel. On va regarder maintenant l'énergie qui vous accompagnera pendant ces 6 prochains mois, d'une façon générale pour l'instant, dans le domaine sentimental relationnel. Nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, avec ce Wandering Tarot, ça nous parle de tout le potentiel des possibilités, entre guillemets, qui s'offrent à vous, hein. Le 7 de coupe, il vous offre en tout cas beaucoup d'options, beaucoup d'opportunités. On est avec le 7 de coupe dans l'obligation de regarder les choses sans trop tomber dans l'illusion. Il peut y avoir l'envie de prendre ses désirs pour des réalités, hein, mais on a besoin de prendre des décisions et de sélectionner un petit peu les émotions avec lesquelles on va se ranger pendant ces prochains mois. Suivre son instinct, écouter ses passions, faire des choix. Ici, il y aura beaucoup d'opportunités, hein, pour vous. Ça sera une énergie, c'est quand même une énergie très émotionnelle, justement, qui tombe pile dans le sentimental ou dans le sentimental et relationnel. Donc, peut-être beaucoup d'affect et beaucoup d'émotions qu'il faudra maîtriser pendant ces 6 prochains mois. Mais une jolie énergie, hein. Dans le domaine professionnel, maintenant, nous avons le 9 de denier. Alors, je parlais de progression ici et notamment de prospérité. Le 9 de denier nous parle justement de cette prospérité, de ce sentiment de réussite personnelle et peut-être de sécurité, de confort que l'on essaye de créer. Donc, il y a quand même des choses qui avancent. Ce qui pourrait vous ralentir, comme je le disais, c'est la peur de ne pas avoir assez, mais il faudra sans doute travailler cela pour vous satisfaire un peu des résultats positifs que vous pourriez obtenir avec ce 9 de denier. Il y a de la prospérité qui arrive vers vous, une certaine forme de réussite avec ce 3 de denier et ce 9 de denier, quelque chose d'assez concret qui arrive vers vous pendant ces 6 prochains mois. Même si il y a une certaine peur ici, hein,
de rater le coche, hein, quelque part, et de ne pas gagner assez, de ne pas être mis suffisamment à l'abri. Dans le domaine spirituel intérieur, nous avons l'énergie de l'as de denier, donc on va comprendre des choses justement sur la prospérité, sur sa façon de conquérir les choses, sur le retour du bonheur concret, sur sa capacité, sur votre capacité à, euh, à être initiateur, à commencer les choses, hein. Le l'as de denier, c'est aussi quand on pose la première base de quelque chose, et c'est quelque chose qui est très prometteur. Donc il va falloir, vous allez travailler finalement intérieurement votre propension à réussir ou votre peur de l'échec. C'est là-dessus que vous allez travailler spirituellement, j'ai l'impression. Et c'est là aussi où on va avoir une sorte d'évolution, hein. Voilà pour cette première partie de tirage. Maintenant, on va regarder les énergies mois par mois. Alors, on va prendre ce tarot, hein. Désolé pour la coupure pourrie, on se retrouve donc pour ce tirage mois par mois. Nous allons regarder donc l'énergie pour commencer qui vous accompagnera en juillet, les amis béliers. Si j'arrive à retourner les cartes, évidemment, puisqu'il y en a un paquet. Nous avons le jugement pour vous en juillet, donc quelque chose qui vous apporte des nouvelles, hein, des éclaircissements et surtout une sorte de résurrection, quelque chose qui va pouvoir vous réveiller de votre silence, de votre sommeil, un peu quelque chose qui est peut-être en attente, hein. Oui, avec Issa, on voit en tout cas qu'il y a une sorte d'embouteillage, hein, comme on peut le voir sur l'illustration. Issa, c'est le blocage. Donc, des nouvelles par rapport à un blocage qui arrive vers vous, quelque chose qui vous empêche d'avancer, semble-t-il, et qui va vous libérer ici, hein. Avec le fou, vous allez pouvoir partir vers de nouvelles aventures. Par rapport à pendant ce mois de juillet, il y a quelque chose qui s'éclaire, une résurrection, le jugement, en tout cas, ce sont des nouvelles qui viennent par rapport à un blocage, à quelque chose qui ne peut pas avancer depuis quelque temps, j'ai l'impression pour vous. Le fou nous parle d'une capacité à repartir en avant et surtout à aller vers de nouvelles aventures. Donc, des éclaircissements positifs pour vous sur ce mois de juillet. En août maintenant, alors nous avons le Battler, ce qui est tout à fait logique, hein, puisque ici on voit que vous vous libérez de quelque chose, hein, peut-être de blocage, de tension, de conflit pour certains qui se solutionnent, et on vous voit ici en août pouvoir redémarrer quelque chose, remettre du potentiel en avant. Avec la gouze et le 7 de coupe, ça nous parle de grandes émotions, hein, et quelque part, la gouze, c'est l'énergie de l'eau, donc les émotions, vous pourriez redémarrer quelque chose avec beaucoup de satisfaction, j'ai l'impression, quelque chose en tout cas qui va créer beaucoup d'émotions. Alors, est-ce que c'est une nouvelle histoire d'amour pour certains, de nouveaux partenariats? En tout cas, il y a beaucoup d'émotionnel ici avec la gouze et le 7 de coupe qui nous offre beaucoup d'opportunités émotionnelles qui peuvent nous ravir, quelque chose qu'il va falloir gérer parce qu'il va falloir, avec le 7 de coupe, on va être dans une certaine fantaisie, mais on peut aussi tomber dans l'illusion. Donc, mettre en place des choses sans pour autant que notre affect nous emporte n'importe comment, n'importe où dans ce nouveau démarrage. En tout cas, ici, on voit quelque chose qui peut commencer dès le mois d'août pour vous. Donc, ça se débloque en juillet et on commence véritablement quelque chose ici, une nouvelle collaboration, un nouveau travail, une nouvelle relation qui vient vous épanouir et vous apporter énormément d'émotions. Au mois de septembre, pour la rentrée, nous avons Tempérance qui nous parle de retour au calme, peut-être de sérénité, peut-être aussi de négociation ici. En tout cas, il y a une véritable résurrection par rapport à peut-être quelque chose que vous mettez en place. Il y a du renouveau encore, hein. Donc vous continuez à essayer d'équilibrer quelque chose, à équilibrer votre façon de parler. Il peut y avoir ici beaucoup de communication avec Tempérance pendant le mois de septembre, des communications
qui vous permettront d'atteindre un certain bonheur avec Sovilo. Sovilo, c'est le soleil, hein, c'est l'énergie du soleil pour les runes. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire, des éclaircissements, peut-être dans des négociations avec quelqu'un pour rééquilibrer quelque chose. On a l'as de coupe, donc en tout cas, il y a un sentiment de paix. Un sentiment de paix et d'amour qu'on ressent ici au mois de septembre, quelque chose qui vous soulage, qui vous apaise. Donc peut-être un début de réussite ou quelque chose qui permet de créer du renouveau. On a cette énergie de renouveau avec tempérance et de protection. Et ici, on voit bien avec cette tasse de coupe, la colombe, qui apporte de la guérison, de la paix, de l'amour, un sentiment de bien-être, hein, j'ai l'impression, comme de la guérison aussi pour certains d'entre vous. Donc de très très belles énergies pour ce début de semestre. En octobre, nous avons l'énergie de l'empereur, on concrétise quelque chose, on matérialise, on conquiert hein, de nouveaux territoires quelque part. J'ai l'impression que ce nouveau départ part sur de bons auspices ici, on se sent stabilisé, un peu dans le confort, peut-être on améliore aussi sa vie financière avec l'empereur. En tout cas, on prend position, on s'ancre dans la terre, il y a quelque chose ici qui se met véritablement en place et qui commence à se concrétiser en octobre. Ce nouveau départ qui s'ancre hein, et Féu nous parle de prospérité et de richesse. Donc, il y a quelque chose qui fait que ça rapporte. Ça nous rapporte déjà quelque chose. Alors, quand je dis rapporte, c'est pas forcément financièrement, mais on a quand même des énergies de prospérité avec l'empereur et Féu ici. Et nous avons l'as d'épée, donc un changement aussi, des changements, des bonnes décisions, peut-être un contrat ici qui vous permet de concrétiser quelque chose dans la matière en octobre. Donc peut-être ici, on parle plutôt d'inspiration, de sentiment de déblocage, de quelque chose qui se met en place vers de la nouveauté, du renouveau. Et tout à l'heure, on avait l'amoureux qui nous parlait d'orientation ou de réorientation. Ici, il peut y avoir de l'émotionnel par rapport à ce nouveau départ, et peut-être parce qu'il y a des décisions à prendre ici qui génèrent beaucoup d'émotions, hein. Et on négocie ici peut-être pour quelque chose qui se construit dès le mois d'octobre. En novembre, nous avons l'énergie de la force, donc on continue ses efforts en tout cas. On continue ses efforts, on maîtrise la situation, on peut se retrouver dans une certaine forme d'autorité hein, pendant ces 2 mois, octobre et novembre. On a 2 énergies quand même puissantes, donc il faudra quand même faire attention à l'autorité, au leadership hein, que vous essaierez peut-être d'installer autour de vous, qui pourrait créer une certaine forme de dictature hein, par moment, donc il faudra quand même faire attention. La force en tout cas nous dit qu'il faut maîtriser les choses en acceptant ses forces et ses faiblesses, en maîtrisant sa bouche aussi, hein, faire attention à ne pas rentrer dans des conflits peut-être. Cette force en tout cas parle de persévérance et on sent avec Tivaz que on parle de persévérance, on voit ces coureurs cyclistes qui grimpent la côte. Ici, ça peut nous parler aussi de collaboration parce qu'on gagne rarement une course dans les montagnes cyclistes sans la contribution de ses partenaires. Donc ici, il va falloir gérer peut-être de nouvelles collaborations, des partenariats, notre façon de travailler avec les autres, peut-être avec cet empereur et cette force qu'il va falloir aussi faire confiance aux gens avec qui on travaille, hein, au mois de novembre notamment. Et nous avons la reine de coupe, donc être dans l'écoute, être dans la compassion, être dans une certaine bienveillance. Donc effectivement ici, il pourrait y avoir non pas forcément des tensions, mais en tout cas, il va falloir être très à l'écoute probablement des personnes qui vous accompagnent dans vos projets, parce qu'il pourrait y avoir une autorité qui s'installe et qui pourrait créer des complications sur le cheminement vers la réussite ici. En décembre,
Nous avons le soleil, des éclaircissements, donc peut-être quelque chose que vous essayez de mettre en place dès le mois d'août, hein, d'août-septembre. Et ici, on a une certaine forme de réussite, du bonheur, de la joie avec ce soleil qui nous parle d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure, donc une aventure qui démarre plutôt sous de bons auspices ici, hein, avec Reido, et nous avons le 10 de denier qui nous parle de prospérité, de bonheur, de confort, d'un côté un peu matériel, hein, et financier pour certains, donc une amélioration financière, semble-t-il, pour certains d'entre vous dès décembre, grâce à une réussite. J'ai l'impression que ce projet ici, il est bien construit et il sera bien construit à partir du moment où vous saurez aussi faire confiance aux personnes avec qui vous menez votre barque, hein. Ici, on parle vraiment de trouver un équilibre entre justement votre positionnement de leader et sans doute votre sens de l'écoute, de la solidarité avec d'autres personnes. Et ça pourrait vous emmener vers une certaine forme de réussite importante ici dès le mois de décembre. Donc un second semestre très joli avec de très très belles énergies pour vous les amis béliers. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage tout au long de ces 6 prochains mois. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers. Ciao, ciao.